Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que l'Église d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, en ce 25 avril, nous fêtons l'évangéliste Saint Marc. Marc appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. Il suivit d'abord Paul dans son apostolat, puis il s'attacha à Pierre, qu'il appelle son fils. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome et qu'il ait fondé ensuite l'église d'Alexandrie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux hommes, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but au
La communauté est à Babylone, choisie comme par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres, par un baiser fraternel. Paix à vous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur, et l'ensemble des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de la résurrection et de Pâques, ce n'est pas simplement une belle histoire. Ça n'a rien de théorique et d'abstrait. C'est du concret dans l'histoire d'autrefois, dans l'histoire de maintenant. Et pour l'illustrer, eh bien, nous avons cette fête d'aujourd'hui. Saint Marc. Pourtant, lorsqu'il écrit la fin de son évangile, Saint Marc n'a jamais vu avec ses yeux, jamais entendu avec ses oreilles Jésus lui-même. Pourtant, il a été témoin, grâce au témoignage de ses apôtres, entre autres l'apôtre Pierre. Et il fait partie de cette grande tradition, c'est-à-dire de cette histoire concrète, de chair, de celui qui ne s'est pas simplement contenté d'écrire une belle histoire, l'évangile selon saint Marc, mais aussi qui a témoigné en parlant
en fondant l'Église d'Alexandrie, en Égypte. Et on pense beaucoup à nos frères et sœurs égyptiens, qu'on appelle des Coptes, et qui souffrent beaucoup d'intimidation, parfois, même souvent. Mais il a donné jusqu'à sa vie, voilà pourquoi le prêtre s'est habillé en rouge. Il a témoigné de l'Esprit Saint qui habitait en lui, l'Esprit du ressuscité, jusqu'à offrir sa vie dans le martyre, comme le Christ lui-même l'a fait sur la croix, confiant dans cette foi, dans la résurrection du Christ et dans sa propre résurrection et notre propre résurrection. Et vous avez pu le constater dans ce petit passage de l'Évangile, il y a un mot qui revient 2 fois, le mot « évangile ». Du reste, c'est le premier mot qu'écrit Saint Marc dans son évangile, évangile, qui vient du grec évangélion, c'est-à-dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Une bonne nouvelle comme ça pour nous faire rêver de choses qui ne peuvent pas exister, pour nous consoler ou pour nous satisfaire un tout petit peu nos sentiments, un refuge religieux, comme certains diraient l'opium du peuple, pas du tout. Non, une histoire bien concrète, de chair et de sang, comme nous le rappelle Saint Pierre. Oui, vous avez à souffrir comme les autres souffrent, mais la seule différence, c'est que vous êtes appelés à souffrir pour les autres aussi, dans l'espérance de la résurrection. Voilà pourquoi Saint Pierre lui recommande et nous recommande les vertus comme l'humilité, mais aussi de veiller à celui qui n'est pas content de ce témoignage, de Saint Marc comme notre témoignage, c'est-à-dire le démon qui rôde pour savoir comment piéger les disciples du Christ et l'Église. Alors demandons au Seigneur Jésus-Christ non seulement de lire, mais aussi d'approfondir et de vivre cette bonne nouvelle qui est quoi? Pas une doctrine d'abord, non, ni une morale d'abord, mais un homme qui est le Fils de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Alors je vous invite peut-être, frères et sœurs, dans ce temps de confinement, si vous avez un peu de temps, vous en avez un peu quand même, eh bien de prendre cet évangile, de dire « Oh, j'ai pas le temps », c'est le plus court. Et je vous assure, c'est pas très long à lire. Et peut-être qu'en lisant tout un évangile, sans trop vous arrêter forcément, vous vous rendrez compte peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas encore saisies de l'évangile en fait. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, demandons à Saint Marc et surtout à l'Esprit de Jésus-Christ qui a animé, qui a inspiré Saint Marc de nous inspirer, de nous animer nous-mêmes pour qu'à notre tour, nous puissions être des témoins concrets de chair et de sang de l'Esprit du ressuscité dans ce monde, là, maintenant. Amen. Et en offrant le pain et le vin, comme au temps de Saint Marc, eh bien nous offrons peut-être toute l'Église qui souffre parfois dans ce moment du confinement, de l'épidémie, et qui veut et qui agit, qui témoigne envers et contre tout de la bonne nouvelle de Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce de votre main. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement
Que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Marc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Dominique Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et particulièrement aujourd'hui pour Pietro,
Et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en union avec tous ceux et toutes celles qui souffrent, et particulièrement ceux qui souffrent pour leur foi chrétienne, unis dans le même esprit du ressuscité, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de mes péchés, de tout mal. Que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mon parole et je serai sauvé. Seigneur Jésus, tu es la bonne nouvelle, l'Évangile. En te recevant, Jésus, donne-moi de te découvrir toujours plus, de te connaître toujours plus, Jésus, et de t'aimer comme toi tu m'aimes, que tu nous aimes, Jésus. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur mon Dieu, je t'exalte, proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Prions. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et en priant Marie, particulièrement ce samedi, je pense à tous celles qui souffrent, particulièrement du Covid, et j'en connais. Tous ceux qui sont désespérés, qui sont découragés. Et je prie aussi Notre-Dame, Mère de l'Église, pour tous ceux et toutes celles qui œuvrent habituellement au sein de l'Église. Et je pense au Parcours Alpha, qui aurait dû se réunir en retraite ce week-end. Regina Celi, Leia Alleluia, quia querebuisti portare, Alleluia, resurrexit secudixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Prière pour le temps de l'épidémie. Ô Dieu, notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à la regarde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés, montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et rappelez-vous, l'Évangile selon saint Marc, c'est le plus court. Je suis sûr que vous avez un peu de temps.